Le millionnaire fait le mendiant, mais la fille employée révèle un amour secret et étonne tous. Dans la nuit noire qui enveloppait le manoir de Théo, un silence lourd pesait sur les murs dorés et les lustres de cristal. Personne ne se doutait que, derrière ces portes claquées, se tramait une mise en scène étrange. Théo, ce milliardaire de 42 ans connu pour son empire insaisissable et sa vie luxueuse, venait de plonger dans un faux accident. Mais pas n'importe quel accident. Il prétendait être paralysé, prisonnier d'un corps immobile, pour sonder celle qu'il aimait, Clara. Une idée folle, presque désespérée. Les serviteurs murmuraient, les regards se jetaient furtivement sur cette silhouette alitée. Comment croire que cet homme, maître absolu de sa fortune, s'était soudainement réduit au silence? Mais ce n'était pas tout. Juste à côté, Clara, sa petite amie, semblait troubler le calme. Son sourire figé, trop doux, trop calculé, cachait une vérité encore plus explosive. Luc. Des enregistrements découverts dans un coin obscur du bureau de Théo. Des voix tremblantes, des échanges trahissant une double vie. Clara et Lucas, et même Simon, l'avocat au regard froid, avaient tissé une toile prête à dévorer la fortune colossale de Théo. Trahison, mensonge, l'âme invisible plantée en plein cœur. Ce château devenu piège, Théo sentait son monde s'écrouler à chaque révélation. La douleur lui brûlait la poitrine. Sa gorge se nouait quand il se surprenait à pleurer derrière ses paupières closes. Et pourtant, dans ce tumulte, deux âmes fidèles restaient à ses côtés. Julien, le chauffeur toujours silencieux, mais profondément loyal, et Sophie, la domestique discrète, dont la tendresse apportait un peu de lumière dans ce brouillard de trahison. Une soirée allait tout décider. L'événement où Clara allait briller, souriante, pendant que Théo préparait son coup de théâtre. Confronté, humilié, tout balancer au grand jour, ou garder le silence, préserver une foi. Et puis, juste au moment où tout semblait prêt à exploser, Clara s'approcha. Pas avec l'arrogance attendue, mais avec un regard chargé de secrets, fragilisé et presque sincère. Un souffle brisa le silence stupéfiant, des mots balbutiés qui ne répondaient qu'à une seule question. Loyauté ou trahison? Amour véritable ou machinade parfaite? Le manoir entier retenait son souffle. Théo, lui, était déchiré. Son cœur voulait croire, son esprit criait vengeance. Jusqu'où irait-il? Sacrifier tout ce qu'il avait construit pour un espoir fragile? L'ombre d'un doute grandissait dans ses yeux, plus noir que la nuit parisienne à l'extérieur. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Les yeux de Théo brûlaient d'une mélancolie insupportable, alors que le visage de Clara se rapprochait, son regard furtif oscillant entre la trahison et la vulnérabilité. Chaque seconde qui passait prenait la forme d'une éternité. Un combat désespéré entre l'amour et la douleur. Que pouvait-il croire? Et surtout, que voulait-elle lui dire? Soudain, un bruit éclatant retentit dans le hall, brisant la tension qui remplissait le manoir. Les fenêtres vibrèrent sous la violence d'un impact. Tout le monde se tourna vers la source, le visage blême. Dans la pénombre, une vague de frissons parcourut la pièce. Qui était cet intrus? Que voulait-il? Avant même que Théo puisse réagir, la silhouette s'avança, menaçante. « Laissez-moi vous raconter une histoire. » La voix était rauque, presque familière. Théo sentit son cœur manquer un battement. Ce n'était pas un simple voleur. C'était Simon, leur avocat, ce visage froid dissimulant un océan de secrets. Une trahison parmi tant d'autres.
Vous pensiez vraiment que les choses restaient cachées? Il coupa le souffle de la tiesse. Clara blêmit, ses yeux agrandis par la peur. Tout ce que vous avez construit, Théo, je le détruirai. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame. Ces mots suffisaient à embraser l'atmosphère. Alors que la tension atteignait un paroxysme, une autre révélation émergea. Lucas, l'employé charmant au sourire ravageur, se détacha de l'ombre, son visage blême éclairé par une lueur dangereuse. « Théo, c'est pour toi que je fais ça. Pour nous. » Les murmures s'intensifièrent, mêlés de chuchotements de stupeur et d'effroi. Théo, paralysé par l'angoisse, comprit enfin. Lucas, son complice, son amour caché pour Clara, c'était plus qu'un simple employé. Il avait manigancé une trahison sournoise, orchestrée dans l'ombre. « Mais pourquoi » s'exclama Théo, la voix tremblante. « Tu étais mon ami. » Des larmes de colère blandaient sur ses joues. La douleur était atroce, insupportable. Il ne pouvait plus distinguer le bien du mal dans cette tempête de sentiments. Simon l'autorisait à parler, son regard inquiet se posant sur Clara. « Tout cela est un plan. Vous étiez trop enivré par votre richesse pour voir la vérité. Clara est impliquée. Elle a voulu me dérober tout. Et Lucas, il a voulu ce résultat. La trahison façonnée de mensonges s'apparentait à un rêve cauchemardesque. Clara, se sentant acculée, lança un cri. « Non, vous ne comprenez pas. » Mais sa défense n'était qu'un dernier gémissement, balayé par le souffle de la peur. Théo regarda les deux traîtres, son cœur saignant. La loyauté qu'il avait crue réelle n'était qu'une illusion. Les murs le pressaient, et la pression de cette réalité abrupte menaçait de l'étouffer. Soudain, un bruit assourdissant résonna de l'extérieur, attirant tous les regards. Un éclair strident s'annonçait au loin. Des sirènes. La police était-elle déjà là? Le dénouement approchait à grands pas. Mais qui serait le véritable vainqueur dans ce jeu horrifiant? Théo se leva, le corps en feu de rage. Ses décisions étaient à un pas de basculer. Était-il prêt à abandonner tout son empire, sa vie pour ses déceptions? Alors que l'adrénaline le parcourait, une pensée désespérée surgit dans son esprit. Peut-être qu'il était le véritable victorieux, caché derrière un masque de faiblesse. Mais à quel prix? Le manoir, autrefois sanctuaire, s'était transformé en arène d'affrontement. Les voix s'en mêlaient, mais une question persistait. Qui, dans cette danse de trahison, en sortirait indemne? Le cœur lourd de doute, Théo devait choisir. Théo se tenait là, son souffle court, partagé entre la colère et le chagrin. Ses yeux pleins de désespoir scrutaient Clara et Lucas. Comment avait-il pu lui faire ça? Des larmes de rage perlaient sur ses joues. La tension dans le manoir était palpable, chaque personne retenant son souffle, attendant le dénouement. Puis, il y eut ce bruit, un fracas assourdissant provenant de l'extérieur, brisant l'imminence tragique. Les visages se tournèrent horrifiés. Théo sentit son cœur s'emballer. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, la porte du hall explosa dans un coin de la pièce. Éclats de bois volèrent en éclats. Une silhouette masquée surgit, brandissant une arme. Les cris fusèrent. « À terre !» hurla l'intrus. Clara poussa un cri perçant, ses yeux écarquillés par la peur, alors que Lucas se ruait pour la protéger. Théo, figé, observa la scène. Qui était-ce? Que voulait cet inconnu? Mais alors, une voix familière retentit au milieu du chaos. « C'est moi, Marie !» La surprise lui coupa le souffle. Marie, la sœur de Théo, qu'il avait cru disparue depuis des années, une ombre de son passé qu'il avait tenté d'oublier. Elle était là, brandissant une arme, mais derrière les battements de son cœur, quelque chose d'autre prenait vie. Marie avait toujours été sa source de douleur. Sa disparition était liée à une trahison bien plus profonde. Son regard pénétrant et déterminé balayait la pièce, et dans ses yeux, Théo vit une lueur de vengeance. « Je suis ici pour tout vous révéler. » Les murmures soudaines emplissaient la pièce. Simon, choqué, recula. « Marie » cria-t-il, terrifié. Théo était sidéré. Comment était-elle impliquée dans ce chaos? Elle poursuivit. « Vous ne comprenez pas. Tout cela est orchestré par moi. Je suis là pour faire tomber ce système corrompu et tous ceux qui ont profité de ma souffrance. »
Clara, pétrifiée, lâcha Lucas et s'appuya contre le mur. « Quoi » Sa voix tremblait. « Tu es en train de dire que c'est un complot ?» Théo, son monde s'effondrant autour de lui, avait du mal à encaisser la révélation. Sa sœur n'était pas victimaire, elle était l'architecte d'une machination complexe. Ses mains tremblaient. « Pourquoi, Marie? Pourquoi revenir maintenant ?» Elle s'avança, l'arme toujours pointée vers leur ennemi commun. « Tout ce que vous avez construit doit s'effondrer. Théo, tu as tout perdu de vue. Le pouvoir, l'argent, tous ces faux amis, tout ça n'est qu'illusion. Je viens récupérer ce qui m'appartient. » Les mots de Marie résonnaient dans l'air, aigus et tranchants. Chaque syllabe était une lame dans le cœur de Théo. Il ne savait plus à qui faire confiance, et pour la première fois, cela l'effraya encore plus que le danger imminent. Tout autour de lui, des alliances se fissuraient, des loyautés s'effondraient. « Attention !» cria Julien. Le chauffeur, sa voix brisée par la panique. Dans un mouvement rapide, il s'élança devant Théo, formant un bouclier. Un bruit explosif s'échappa de l'arme de Marie. Théo retint son souffle, mais ce n'était pas pour lui. La blessure de quelqu'un d'autre résonna à ses oreilles. Tout devint flou. Le temps se figea. Une chute, des cris. Qui était tombé? Théo, tout en criant, avança vers l'action, son cœur battant la chamade. L'adrénaline tourbillonnait dans ses veines. Alors qu'il regardait autour de lui, il réalisa que chaque visage avait changé, que chacun était devenu son propre tricheur. Qui l'avait réellement trahi? Et qui était vraiment son allié dans cette danse de mensonges? Non, c'était trop compliqué pour son esprit. Entre douleur et trahison, la pièce grondait. Mais l'intrigue ne faisait que commencer, et Théo devait répondre à une question urgente. Était-il aussi le traître parmi eux, manipulé dans cette toile d'araignée? Théo se tenait là, son souffle court, partagé entre la colère et la tristesse. Ses yeux scrutaient Clara et Lucas, essayant de comprendre comment ils avaient pu le trahir ainsi. Des larmes de rage coulaient sur ses joues, et il se sentait comme un étranglé coincé dans ce labyrinthe de tromperie. Puis, il y eut ce bruit, un fracas assourdissant qui venait de l'extérieur. Les visages pâlirent, et Théo sentit son cœur s'emballer comme s'il miroitait à l'alerte. La porte du hall vola en éclats. Une silhouette masquée surgit, pointant une arme vers eux. « À terre !» hurla l'intrus avec une voix rauque. Les cris fusèrent, et Clara, à l'apogée de la peur, se blottit contre Lucas. Théo, figé, observa la scène, et dans un instant d'angoisse, il chercha une issue. Mais avant qu'il ne puisse s'élancer, une voix familière retentit au milieu du chaos. « C'est moi, Marie !» Théo blâmit. Marie, sa sœur qu'il avait cru perdue, n'était-ce pas elle? Une ombre de douleur s'empara de lui. Pourquoi apparaissait-elle ainsi? Son arme tremblait dans ses mains. Mais ses yeux brûlaient d'une détermination froide. « Je suis ici pour tout vous révéler. » Le choc planait dans la pièce, des murmures de stupéfaction entremêlés d'effroi. Simon, l'avocat, recula comme si un fantôme s'était matérialisé devant lui. « Marie !» s'écria-t-il, la peur étreignant sa voix. Ces mots frappèrent Théo comme une claque. Sa sœur? L'associée de tout son déboire? Peut-être était-ce un piège? Marie ne les laissa pas réagir. « Tout cela est orchestré par moi. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame vraiment. Le voisinage, l'argent, les alliances. J'ai tout vu, tout entendu. J'ai dû revenir pour venger mon passé. » cria-t-elle, rage et douleur vibrant dans chaque syllabe. Théo, le cœur battant, ne pouvait se résoudre à croire ce qui était dit. Marie, l'innocente disparue, était l'architecte de son propre cauchemar. Sa colère, son chagrin, tout ce qu'il avait cru construire, n'était qu'une façade. « Pourquoi maintenant ?» interrogea-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi détruire notre famille ?» Une tension électrique envahit la pièce. Alors que les regards s'accrochaient, une détonation retentit. Tout devint flou. Une douleur lancinante fouetta Théo, et il réalisa, horrifié, qu'il était touché. Du sang perla sur son ventre, et il vacilla. « Théo !» s'écria Clara, les larmes aux yeux, mais un second coup de feu résonna. La situation était chaotique, et dans l'ombre, le visage de Lucas se transforma, passant de l'inquiétude à un sourire diabolique.
Oui, Théo. Je savais que c'était le bon moment. Nous ne sommes pas seuls dans ce jeu. Marie n'est qu'une pièce de l'échiquier. Nous avons tous notre part à jouer. Les mots de Lucas hérissèrent la nuque de Théo. Que se passait-il vraiment? Pourquoi cette trahison? Elle s'intensifia. Un coup furtif, une colère partagée. Les cris et les pleurs se mélangèrent, et le parfum du sang envahissait l'air. La loyauté, l'amour, la trahison, tout se dédoublait, déterrant des vérités impossibles. Théo chercha des réponses dans les yeux de Clara, mais elle se tenait là, figée, incapable de dire quoi que ce soit. « Théo, je voulais, » tenta-t-elle, mais ses mots s'en mêlèrent dans les cris et les chuchotements. La pièce s'assombrissait, les limites de l'horreur frémissaient dans l'air. Qui était ami? Qui était ennemi? Comment pourrait-il s'en sortir? Chaque regard, chaque décision semblait peser sur lui comme le poids d'un sinistre héritage. Les sirènes retentirent à l'extérieur, se rapprochant avec une fatalité glaciale. Théo, le cœur battant la chamade, réalisa qu'il était piégé dans un véritable tourbillon de trahison. Et dans cette catastrophe, un sentiment percutant de solitude s'effondra sur lui. Que choisir entre son empire, sa sœur et ses soi-disant amis? La vérité était plus obscure que jamais, et le plus grand malheur à venir l'attendait, tapi dans l'ombre. Alors que la lumière des gyrophares balayait le hall en ruine, Théo comprit l'absurdité des relations qui l'entouraient. Au-delà de tout ce qu'il avait connu, il pouvait devenir la proie ou le chasseur. Le choix lui appartenait. Si la douleur était un préambule à la vengeance, il était prêt à embrasser son destin. Mais à quel prix? Théo se tenait là, son souffle court, partagé entre la colère et la tristesse. Ses yeux scrutaient Clara et Lucas, essayant de comprendre comment ils avaient pu le trahir ainsi. Des larmes de rage coulaient sur ses joues, et il se sentait comme un étranger, coincé dans ce labyrinthe de tromperies. Puis il eut ce bruit, un fracas assourdissant qui venait de l'extérieur. La tension était palpable, chaque visage était blême, et Théo sentit son cœur s'emballer. La porte du hall vola en éclats. Une silhouette masquée surgit, pointant une arme. « À terre !» hurla l'intrus d'une voix rauque. Les cris fusèrent, et Clara, à l'apogée de la peur, se blottit contre Lucas. Théo, figé, observa la scène, mais avant qu'il ne puisse s'élancer, une voix familière retentit au milieu du chaos. « C'est moi, Marie !» Théo blêmit, sa sœur qu'il croyait disparue depuis des années. Pourquoi apparaissait-elle ici, ainsi? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Marie brandissait une arme, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Je suis ici pour tout vous révéler !» cria-t-elle, son visage exprimant une rage ancienne. Les murmures d'effroi parcouraient la pièce. Simon l'avocat recula, blême. « Marie !» s'écria-t-il, la peur à fleur de peau. Théo n'y croyait pas. Comment pouvait-elle être impliquée dans toute cette mascarade? Pourquoi reparaître maintenant? Marie, avec une ardeur dévastatrice, hurla. « Tout cela est orchestré par moi. Tu n'as aucune idée de ce qui se trame, Théo. Vous tous, vous avez profité de ma souffrance. » À chaque mot, Théo sentait le niveau de désespoir monter en lui. Pourquoi avait-elle choisi de revenir alors que tout était déjà si instable? Clara, pétrifiée, lâcha Lucas et se pressa contre le mur, incapable de comprendre. « Mais pourquoi, Marie? Pourquoi détruire notre famille ?» Marie s'avança, l'arme pointée vers eux tous. « Parce que tout ce que vous avez construit doit s'effondrer. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » La colère résonnait dans sa voix, et Théo sentait les murs se resserrer autour de lui. C'était comme si le manoir, autrefois refuge, était devenu une prison de secrets. À cet instant, un bruit de verre brisé retentit derrière eux. Théo se retourna, la peur dans les yeux. Il vit Julien, le fidèle chauffeur, s'effondrer au sol, une tache rouge s'étalant sur sa chemise. « Non, pas lui !» s'écria Théo, son cœur battant la chamade. Il ne pouvait pas croire ce qui venait d'arriver. Cette dernière trahison le foudroyait. Dans cette pièce où la loyauté semblait avoir façonné son existence, un meurtre était survenu. Tout devint flou. Les cris, les mouvements, les regards. Théo vacilla, choqué.
Marie avait-elle vraiment voulu aller aussi loin? Est-ce que tu es responsable de cela? Murmura-t-il, à peine audible, les yeux rivés sur sa sœur. Une douleur profonde l'étouffait. Marie, larmes tombant lentement, sembla dès que l'horreur s'étendit dans la pièce. Je ne voulais pas, je ne pensais pas, c'était censé être un avertissement. Ces mots, à la fois troublés et pleins de certitude, se heurtaient à la réalité brutale. Les sirènes retentirent à l'extérieur, mais leur sein était déjà là, la vraie tempête à l'intérieur. Théo, haletant, sentit sa perspective se dérober. Sa sœur, son amour, ses amis, tous piégés dans un enchevêtrement de mensonges et de trahisons. Comment savait-elle que cette nuit prendrait une tournure si sinistre? Un autre coup de feu résonna, et un cri aigu s'échappa de la bouche de Clara. Théo tourna la tête juste à temps pour voir Lucas s'effondrer, sa main sur le cœur, tout en ayant un sourire ténébreux. « C'était trop beau pour être vrai, Théo. Je suis désolé, mais je fais partie de quelque chose de bien plus grand. » Les cris et les chuchotements de stupeur résonnaient, mêlant panique et désespoir. Ce qu'il croyait savoir se fissurait. Chaque secret, chaque trahison se revêtait d'une nouvelle couleur. La loyauté des gens autour de lui, des fondements de son existence, s'écroulait sous ses pieds comme un château de cartes mal bâti. Théo, dévasté par la trahison, ressentait le poids de son monde qui s'écroulait. Tout valguait quoi? Les divisions de la loyauté, les amitiés illusoires, que restait-il de tout ça? Alors que tout devenait un chaos cataclysmique, il comprit que dans ce jeu de pouvoir, chaque personnage avait sa part d'ombre à assumer. Que faire maintenant? Était-il prêt à devenir cet homme qu'il avait toujours voulu fuir pour espérer sortir vivant de cette tempête? Le véritable adversaire ne se tenait-il pas parmi eux? Avec le monde autour de lui qui se brisait, Théo regarda les visages troublés, tristes, fuyants et ceux qu'il pensait connaître sur le bout des doigts. Le noir se déversait. Et dans cette marée sombre, il n'y avait rien d'autre à faire que de trouver une façon de se libérer. Qui, dans cette danse macabre, allait vraiment survivre? Théo se tenait là, son souffle court, partagé entre la colère et la tristesse. Ses yeux scrutaient Clara et Lucas, essayant de comprendre comment ils avaient pu le trahir ainsi. Des larmes de rage coulaient sur ses joues, et il se sentait comme un étranger, coincé dans ce labyrinthe de tromperies. Puis il y eut ce bruit, un fracas assourdissant qui venait de l'extérieur. La tension était palpable, chaque visage blême, et Théo sentit son cœur s'emballer. La porte du hall vola en éclats. Une silhouette masquée surgit, pointant une arme vers eux. « À terre !» hurla l'intrus d'une voix rauque. Les cris fusèrent, et Clara, à l'apogée de la peur, se blottit contre Lucas. Théo, figé, observa la scène. Mais avant qu'il ne puisse s'élancer, une voix familière retentit au milieu du chaos. « C'est moi, Marie !» Théo blêmit, sa sœur qu'il croyait disparue depuis des années. Pourquoi apparaissait-elle ici ainsi? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Marie brandissait une arme, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Je suis ici pour tout vous révéler !» cria-t-elle, son visage exprimant une rage ancienne. Les murmures d'effroi parcouraient la pièce. Simon, l'avocat, recula, blême. « Marie !» s'écria-t-il, la peur à fleur de peau. Théo n'y croyait pas. Comment pouvait-elle être impliquée dans toute cette mascarade? Pourquoi reparaître maintenant? Marie, avec une ardeur dévastatrice, hurla « Tout cela est orchestré par moi. Tu n'as aucune idée de ce qui se trame, Théo. Vous tous, vous avez profité de ma souffrance. » À chaque mot, Théo sentait le niveau de désespoir monter en lui. Pourquoi avait-elle choisi de revenir alors que tout était déjà si instable? Clara, pétrifiée, lâcha Lucas et se pressa contre le mur, incapable de comprendre. « Mais pourquoi, Marie? Pourquoi détruire notre famille ?» Marie s'avança, l'arme pointée vers eux tous. « Parce que tout ce que vous avez construit doit s'effondrer. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » La colère résonnait dans sa voix, et Théo sentait les murs se resserrer autour de lui. C'était comme si le manoir, autrefois refuge, était devenu une prison de secrets.
À cet instant, un bruit de verre brisé retentit derrière eux. Théo se retourna, la peur dans les yeux. Il vit Julien, le fidèle chauffeur, s'effondrer au sol. Une tache rouge s'étalant sur sa chemise. « Non, pas lui !» s'écria Théo, son cœur battant la chamade. Tout devint flou, les cris, les mouvements, les regards. Bien que la panique s'intensifiait, un autre détail attira son attention. Un petit appareil émit un son strident dans la poche de Lucas. C'était un enregistreur. Théo s'approcha, son esprit tourbillonnant. « Lâche ça !» ordonna-t-il à Lucas, dont le sourire ténébreux trahissait une terrible vérité. Avant que Lucas puisse réagir, Marie, pris de colère, braqua son arme sur lui. « Il sait !» cria-t-elle. Théo comprit alors. Lucas n'était pas qu'un simple traître, il avait tout enregistré depuis le début, faisant du manoir sa scène pour un plan machiavélique. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, c'est un jeu bien plus grand, déclara Lucas d'un air triomphant, son regard se durcissant. Les murmures d'effroi parcouraient de nouveau la pièce. Théo ne savait plus quoi penser, sa vision se brouillant alors qu'il implorait. « Qu'est-ce que tu as fait, Lucas ?» Il poussa un cri sourd quand tout bascula. Dans un coup de feu assourdissant, un corps tomba. Mais au lieu de Lucas, c'était Simon. Théo recula de choc. Le monde autour de lui se figea à cet instant. Qui avait tiré? L'écho du tir résonnait dans son crâne, et il comprit que Simon traînait un lourd secret. Les alliances, les trahisons, tout prenait une tournure terrifiante. Alors que la confusion s'installait et que les regards se tournaient vers Marie, Théo s'aperçut d'un détail troublant. La main de Marie tremblait et les larmes coulaient dans ses yeux. « Ce n'était pas moi qui l'ai tiré !» s'écria-t-elle, la voix brisée. « Je voulais juste protéger notre famille. » Tout le monde se figea. La vérité sur le meurtre de Simon ne restait plus dans l'ombre. Théo se tourna vers Lucas, craignant qu'une autre trahison ne se profile. Les sirènes se faisaient plus proches, mais cela n'apportait aucune assurance. Qui était l'ennemi? La vraie menace demeurait dissimulée parmi eux, et tout ce qu'ils croyaient être vrai était dorénavant en question. Théo, le cœur lourd de doute, réalisa que chaque personne présente dans cette pièce avait ses propres motifs, sombres et douloureux. Le manoir, un sanctuaire de tromperie, s'était transformé en un champ de bataille. Dans cette danse macabre de secrets, une seule question persistait. Qui sortirait indemne de ce chaos? Alors que le dénouement s'annonçait, un bruit familier résonna, provoquant un frisson glacé le long de la colonne vertébrale de Théo. « On arrive !» cria une voix autoritaire de l'extérieur. Avec un dernier regard désespéré, Théo réalisa que chaque seconde comptait et que l'issue de cette nuit prendrait un tournant bien plus sombre qu'il n'aurait pu jamais imaginer. Théo se tenait là, son cœur battant la chamade, partagé entre la douleur et la frayeur. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à se rompre. La silhouette masquée de Marie, brandissant une arme, était devenue le symbole de ses pires cauchemars. Les visages autour de lui reflétaient un tableau d'effroi et d'incompréhension. Les sirènes se rapprochaient, mais ce n'était qu'un bruit lointain, une promesse de secours qui semblait de plus en plus irréelle. « Marie, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Théo, la voix tremblante, sa gorge nouée par l'angoisse. « Pourquoi tu es revenue ici ?» cria Marie, son regard pétillant de détermination. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. » Théo, sa poitrine oppressée par la tension, sentit le monde s'effondrer autour de lui, alors que chaque seconde devenait un écho de tragédie. Mais à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un bruit de verre brisé résonna derrière lui. Théo se retourna, les yeux écarquillés. Avant qu'il puisse comprendre, une silhouette surgit du couloir, une ombre familière. C'était leur mère. Elle fit irruption dans le hall, le visage marqué par des années de douleur. Mais quelque chose dans son regard brillait d'une colère inextinguible. Théo se figea, pris au dépourvu. « Maman, qu'est-ce que... »
Je dois intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix était ferme, remplie d'une autorité qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Les visages se figèrent, la confusion et la surprise se mêlant à l'effroi général. Théo comprit. Sa mère, en réalité disparue, avait été la marionnettiste de ce drame. Marie, déstabilisée, lâcha son arme, un soupçon d'inquiétude se lisant sur son front. « Maman, mais pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu sais ?»« Je sais beaucoup plus que vous ne le pensez, » répliqua leur mère, la voix tremblante d'émotion. « Tout ce que vous avez cru savoir, tout ce que vous avez construit sur des mensonges, ça s'arrête maintenant. » Lucas, qui se tenait en retrait, observa la scène, le sourire désormais effacé de son visage. « C'est vous qui avez tout manipulé depuis le début, n'est-ce pas? Vous avez manigancé tout ça. » Sa voix était à la fois accusatrice et tremblante. La tension était à son comble, et au milieu du chaos, un éclat de vérité jaillit qui menaçait d'engloutir tous les présents. « Vous n'avez aucune idée de la vérité, » continua leur mère, son regard balayant la pièce. « Tout ça ne tourne pas seulement autour de l'argent ou du pouvoir. Il s'agit de vous, de votre héritage, de ce qui a été perdu. » Ces mots étaient comme des flèches, perçant le cœur de Théo, le frappant avec une intensité qui dépassait tout ce qu'il avait ressenti jusqu'à présent. Théo, la tête pleine de questions, se sentit tangué. Sa mère avait-elle vraiment orchestré tout ce drame? Il avait l'impression d'être entraîné dans une spirale infernale de secrets. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui a été perdu? À cet instant, le ciel dehors devint soudainement noir. Une tempête éclata, le tonnerre rugissant comme un cri désespéré. Le manoir, autrefois symbole de sécurité, semblait maintenant être un piège. Théo sentit une peur profonde s'emparer de lui. Et juste au moment où tout semblait perdu, un autre coup de feu retentit. Mais cette fois, ce n'était pas un tir du passé. C'était un coup de feu d'opportunité à saisir. Tout devint flou. Les cris se mêlaient au bruit du vent. Et dans la confusion, Théo comprit que les vérités qu'on lui avait cachées étaient bien plus nombreuses et terrifiantes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les relations entre chaque personnage, autrefois si claires, se nuançaient dans les ombres. Puis, dans un souffle de lumière, tout s'arrêta. Une question résonna dans l'esprit de Théo, et si tout cela n'était qu'un plan bien plus grand, tissé par une main invisible? Après tout, qui était vraiment son allié? Et qui, dans cette nuit d'effroi, se tenait du côté de la vérité? Soudain, son cœur se serra. Une vérité dévastatrice pour lui, et pour tous, s'annonçait. Les souvenirs, les promesses, tout ça ne serait jamais ce qu'il paraissait. Théo se tenait là, son cœur battant la chamade, partagé entre la douleur et la frayeur. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant comme un élastique, prête à se rompre. La silhouette masquée de Nari, brandissant une arme, était devenue le symbole de ses pires cauchemars. Les visages autour de lui reflétaient un tableau d'effroi et d'incompréhension. Les sirènes se rapprochaient, mais ce n'était qu'un bruit lointain, une promesse de secours qui semblait de plus en plus irréelle. « Marie, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Théo, sa voix tremblante, sa gorge nouée par l'angoisse. « Pourquoi tu es revenu ici? »« Pour tout vous révéler » cria Marie, son regard pétillant de détermination. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. » Théo, sa poitrine oppressée par la tension, sentit le monde s'effondrer autour de lui, alors que chaque seconde devenait un écho de tragédie. Mais au moment où il se demandait comment réagir, un bruit étrange survint de l'autre côté de la pièce. Un grincement, comme si quelqu'un avait fendu l'air. Tout le monde tourna la tête, l'attention détournée vers le bruit. Et là, dans l'ombre, un deuxième homme apparut. Un homme familier. Théo écarquilla les yeux, ses pensées s'embrouillant. « Jean ?» murmura-t-il, luttant contre la surprise. Jean, son ancien meilleur ami, était censé être à l'étranger. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une jeune femme, les yeux brillants d'une détermination inébranlable. Théo était bouche bée. C'était Élise, l'amie d'enfance qu'il n'avait pas revue depuis des années. « Je ne pouvais pas rester à l'écart », déclara Jean, son ton chargé d'une gravité inattendue. « Nous avons découvert quelque chose. » La température de la pièce chuta. Les regards se croisèrent.
chacun tentant de comprendre le choc d'une telle entrée. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Théo, son esprit tournant à plein régime. Élise, d'une voix calme mais ferme, poursuivit. « C'est à propos de Simon. Ce qui s'est réellement passé, c'est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Les documents qu'il avait, j'étais censé les récupérer pour toi, Théo. »« Récupérer pour moi » s'exclama Théo. « Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Parce que tout a été un plan, Théo, » répliqua Jean, désignant Marie du doigt. « C'est Marie qui a orchestré tout ça. Mais elle n'est pas la seule. Il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles, bien plus haut que nous tous. » Théo blêmit alors que des murmures parcouraient la pièce. La trahison, le choc. Tout autour, la confusion grandissait. Marie mit la main à sa bouche, son regard devenu d'un coup plus pâle, trahissant une peur inéluctable. Qui d'autre? Qui est ce maître manipulateur? Théo avait besoin de réponses, mais le tourbillon d'émotions le submergeait. « Ton père, lança Élise, sans détour. Il est le cerveau derrière tout ça. Chaque événement, chaque drame, il t'utilise comme pion dans son jeu. C'est lui qui a commandité la disparition de Marie et bien plus encore. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Théo. Il sentit un tremblement dans tout son corps, comme si un séisme venait de le frapper. Tout ce qu'il croyait savoir, chaque relation, chaque confiance, s'étiolait comme un château de cartes. Marie, désormais pâle visage, lutta contre l'angoisse. « Non, ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas que cela vous atteigne. » Sa voix tremblait. Mais les mots perdirent leur poids face à l'accusation. Avant que Théo ne puisse réagir, un coup de feu retentit à l'extérieur, perçant l'air lourd de tension. Le monde tournait autour de lui. Les cris des sirènes se mêlant au désespoir qui soufflait dans le hall. Les yeux de Théo, affolés, scrutaient les visages devant lui. À qui faire confiance maintenant? Le vrai danger était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il réalisa à cet instant crucial que tout ce qu'il avait construit, chaque amour, chaque amitié, n'était que des illusions dispersées par une tempête de trahison. Qui serait encore debout lorsque la poussière se déposerait? Une question simple, mais terriblement complexe, flottait dans l'air. Et alors, dans le chaos, une seule pensée l'assaillit. Était-il prêt à affronter son père? À déterrer la vérité, même au prix de tout perdre? Le cœur au bord de l'explosion, la nuit promettait encore plus de révélations explosives. Qui sortirait indemne de cette guerre de secrets? Théo se tenait là, son cœur battant la chamade, partagé entre la douleur et la frayeur. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à se rompre. La silhouette masquée de Marie, brandissant une arme, était devenue le symbole de ses pires cauchemars. Les visages autour de lui reflétaient un tableau d'effroi et « Marie, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Théo, sa voix tremblante, sa gorge nouée par l'angoisse. « Pourquoi tu es revenu ici? Pour tout vous révéler !» cria Marie, son regard pétillant de détermination. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. » Théo, sa poitrine oppressée par la tension, sentit le monde s'effondrer autour de lui, alors que chaque seconde devenait un écho de tragédie. Mais au moment où il se demandait comment réagir, un bruit étrange survint de l'autre côté de la pièce. Un grincement, comme si quelqu'un avait fendu l'air. Tout le monde tourna la tête, l'attention détournée vers le bruit. Et là, dans l'ombre, un deuxième homme apparut. Un homme familier. Théo écarquilla les yeux, ses pensées s'embrouillant. « Jean » murmura-t-il, luttant contre la surprise. Jean, son ancien meilleur ami, était censé être à l'étranger. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une jeune femme, les yeux brillants d'une détermination inébranlable. Théo était bouche bée. C'était Élise, l'amie d'enfance qu'il n'avait pas revue depuis des années. « Je ne pouvais pas rester à l'écart », déclara Jean, son ton chargé d'une gravité inattendue. « Nous avons découvert quelque chose. » La température de la pièce chuta. Les regards se croisèrent, chacun tentant de comprendre le choc d'une telle entrée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Théo, son esprit tournant à plein régime. Élise, d'une voix calme mais ferme, poursuivit. « C'est à propos de Simon. Ce qui s'est réellement passé, c'est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Les documents qu'il avait, j'étais censé les récupérer pour toi, Théo. »« Récupérer pour moi ?» s'exclama Théo. « Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Parce que tout a été un plan, répliqua Jean, désignant Marie du doigt. C'est Marie qui a orchestré tout ça. Mais elle n'est pas la seule. Il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles, bien plus haut que nous tous. Théo blêmit alors que des murmures parcouraient la pièce. La trahison, le choc. Tout autour, la confusion grandissait. Marie mit la main à sa bouche, son regard devenu d'un coup plus pâle, trahissant une peur inéluctable. Qui d'autre? Qui est ce maître manipulateur? Théo avait besoin de réponses, mais le tourbillon d'émotions le submergerait. Ton père, lança Élise sans détour. Il est le cerveau derrière tout ça. Chaque événement, chaque drame, il t'utilise comme pion dans son jeu. C'est lui qui a commandité la disparition de Marie, et bien plus encore. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Théo. Il sentit un tremblement dans tout son corps, comme si un séisme venait de le frapper. Tout ce qu'il croyait savoir, chaque relation, chaque confiance, s'étiolait comme un château de cartes. Marie, désormais pâle visage, lutta contre l'angoisse. « Non, ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas que cela vous atteigne. » Sa voix tremblait, mais les mots perdirent leur poids face à l'accusation. Avant que Théo ne puisse réagir, un coup de feu retentit à l'extérieur, perçant l'air lourd de tension. Le monde tournait autour de lui, les cris des sirènes se mêlant au désespoir qui soufflait dans le hall. Les yeux de Théo, affolés, scrutaient les visages devant lui. À qui faire confiance maintenant? Le vrai danger était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il réalisa à cet instant crucial que tout ce qu'il avait construit, chaque amour, chaque amitié, n'étaient que des illusions dispersées par une tempête de trahison. Qui serait encore debout lorsque la poussière se déposerait? Une question simple, mais terriblement complexe, flottait dans l'air. Et soudain, un cri brisa le silence pesant. « Non, arrêtez, vous ne comprenez pas !» hurla une voix venant de l'extérieur. Théo se tourna, juste à temps pour voir sa mère surgir, le visage marqué par des années de douleur, mais empli d'une rage incontrôlable. « Tout ceci est de ma faute. Vous êtes tous piégés dans un plan que j'ai initié. Et maintenant, je vais devoir en assumer les conséquences. » Les murmures d'inquiétude se transformèrent en cris de panique. Théo ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Sa propre mère était au centre de tout cela, trahissant son propre fils. Les visages de ceux qui l'entouraient se tordaient sous le choc. « Non, maman, non !» Théo sentit son estomac se nouer. « C'est faux, tout ça !» Elle secoua la tête, larmes aux yeux. « Je n'avais pas le choix. Je devais me protéger. » Avant que quiconque puisse réagir, la porte du manoir explosa, précipitant un souffle d'air glacial à travers la pièce. Une silhouette se tenait là, un masque à gaz recouvrant son visage, portant une insigne que Théo ne reconnaissait pas. « Faites place, vous êtes tous en danger. » Les cœurs s'arrêtèrent, le chaos envahissait le manoir, et la question brûlante dans l'esprit de Théo était désormais « Qui étaient les vrais ennemis et qui pourraient être les alliés ?» Alors que la tempête éclatait, tout se brouillait devant lui. Ses choix, son passé, tout ce qu'il croyait vrai était maintenant flou. Théo se tenait là, son cœur battant à tout rompre, partagé entre la douleur et la frayeur. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à se rompre. La silhouette masquée de Marie, brandissant son arme, était devenue le symbole de ses pires cauchemars. Les visages autour de lui reflétaient un tableau d'effroi et d'incompréhension. Les sirènes, de plus en plus proches, résonnaient comme un écho lointain. Une promesse de secours qui paraissait de plus en plus illusoire. « Marie, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Théo, la voix tremblante, sa gorge nouée par l'angoisse. « Pourquoi es-tu revenu ici ?»« Pour tout vous révéler !» hurla Marie, le regard brillant d'une détermination désespérée. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. » Théo sentit son cœur s'accélérer. Chaque parole de Marie était une lame qui le blessait un peu plus. Alors qu'il s'apprêtait à répliquer, un bruit étrange surgit de l'autre côté de la pièce. Un grincement. Tout le monde tourna la tête, l'attention détournée vers la source. Dans l'ombre, un homme familier apparut. « Jean ?» murmura Théo, le choc l'étranglant. Jean, son ancien meilleur ami, censé être à l'étranger. Mais il n'était pas seul. Élise,
leur ami d'enfance, se tenait à ses côtés, le regard déterminé. « Théo, on a découvert quelque chose, » déclara Jean, son ton graveuc chargé d'urgence. « On sait que tout ça est plus compliqué que ce que vous croyez. »« De quoi parles-tu » demanda Théo, son esprit en ébullition. Le sol semblait se dérober sous ses pieds, chaque mot brûlant comme une vérité amère. « Tout ce que tu as construit, ton père, démande. C'est lui qui tire les ficelles. C'est lui le véritable coupable. » Élise s'avança, le visage blême. « On a trouvé des preuves de ses machinations. Georges n'est pas celui que tu crois. » Le choc s'abattit sur Théo comme un orage. Son propre père, responsable de tout ce chaos? Des murmures parcouraient la pièce. Marie, visiblement en proie à la panique, laissa tomber son arme, son visage blêmi. « Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu que ça dégénère ainsi. » Sa voix, autrefois pleine de certitude, trahissait désormais une profonde terreur. Avant que quiconque puisse réagir, un coup de feu retentit à l'extérieur, perçant l'air dense de tension. Les yeux de Théo, affolés, scrutèrent les visages autour de lui. À qui faire confiance maintenant? Les vraies menaces se tenaient bien plus près qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il réalisa que tout ce qu'il croyait savoir, chaque amour, chaque amitié, n'étaient que des illusions, des mirages dans un désert de trahison. Le vacarme des sirènes s'intensifiait, mais il était trop tard. En un instant, une silhouette familière se jeta dans la pièce. « Théo, tu dois m'écouter. » C'était leur mère, son regard ardent dégageant une force inattendue. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, le cœur alourdi de peur. « Je viens mettre fin à cela » dit-elle, déterminée, mais son visage trahissait un mélange de douleur et de regret. « J'ai essayé de te protéger, mais maintenant il est temps, pour tout le monde. » Le chaos s'accentua avec l'explosion des dernières barrières. Pendant que les musiques des sirènes se mêlaient aux cris de confusion, Théo se retrouva au cœur d'une tempête qu'il n'avait jamais anticipée. Tout allait s'effondrer. Les trahisons se dévoilaient et les frontières entre amis et ennemis devenaient floues. « Ce soir, nous devons faire face à notre passé », déclara leur mère avec une force qui forçait le silence. « Sinon, nous perdrons tout. » Les cris se faisaient désormais plus lointains, comme si le monde extérieur avait disparu. Théo regarda dans les yeux de Marie, Jean et Élise. Il voyait les blessures, les doutes et peut-être un brin d'espoir. Le fardeau de leur héritage pesait lourd sur leurs épaules, mais une lumière de détermination brillait dans les profondeurs de cette obscurité. Ce qu'ils devaient faire, c'était choisir. Choisir de lutter. Choisir de dévoiler la vérité, même si cela pouvait tout détruire. L'obscurité ne pourrait jamais gagner si personne ne la craignait. Mais serait-il assez fort pour redresser le tir? Sa mère, son meilleur ami et son ancien ami se tenaient là, attendant sa décision. Mais pour l'heure, il était temps de prendre une décision. Vous devez s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et faire entendre votre voix. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin du film. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.